Bidouille World, épisode 2.1. Précision sur la fixation de la scie sauteuse sur table. Certains ont pu remarquer sur le site, j'ai effectué des modifications au niveau du tutoriel sur l'utilisation d'outils électroportatifs qui fixent, montés sur table. Et en l'occurrence, la fixation de la scie sauteuse, car j'ai eu plusieurs petits soucis à l'usage. Et en particulier la déviation de la lame qui avait tendance à s'incliner lors de la découpe. Alors ceci dû à deux facteurs. Le premier, la scie sauteuse était initialement fixée sous la table. Il y avait donc un écart entre le plateau de la scie sauteuse et le plan de travail d'à peu près 2 cm, ce qui empêchait donc le guide qui est censé maintenir la lame droite de travailler correctement. La scie sauteuse est fixée avec 4 écrous à tête de vis qui dépassent de l'autre côté du plateau et qui sont boulonnés. L'accès à ces boulons n'était pas toujours aisé et les montages et démontages entraînaient souvent un léger décalage du plateau par rapport au parallélisme avec le réglé. Quand j'ai revu ma copie, j'ai repensé tout ça. Et je suis parti sur le principe de fixer directement le plateau de la scie sauteuse au plan de travail. J'ai acquis un nouveau plateau, donc les plateaux scie sauteuse se présentent comme ça. L'aspect pratique est que la plupart sont inclinables et surtout amovibles, avec un système de fixation rapide. En l'occurrence ici, le système de fixation est matérialisé par l'écrou. Ce système permet de dégager la scie de son plateau, également de l'y refixer de manière rapide et surtout précise. Une fois que le boulon est serré, la scie sauteuse est de nouveau parfaitement parallèle à son plateau. J'ai acquis un deuxième plateau pour pouvoir fixer celui-ci, le positionner correctement et ne plus y toucher. Le principe est simple comme je l'expliquais, juste 4 écrous à tête de vis, on verra le boulonnage par en dessous. Souvent, les plateaux sont déjà munis de trous. Il a suffi de les chanfreiner pour que mes têtes de vis arrivent à fleur et ne gênent pas l'avancement du bois. Le principe est très simple. Il suffit de dégager la lame de scie et de venir dévisser la machine. Et on récupère donc la scie sauteuse démunie de plateau. Et j'ai mon plateau de rechange au cas où j'en ai besoin de façon manuelle. Il suffit de récupérer voilà, les petites pièces et le boulon qui permettent de les fixer. La principale modification du plateau a été un défonçage supplémentaire, étant donné que l'épaisseur des plateaux de scie était bien plus important que l'épaisseur de la plaque de parement que j'avais usinée à la base. Jetons un petit coup d'œil en dessous. Vous voyez rapidement aussi le système de pied que j'ai réalisé. J'ai juste récupéré les montants des anciens tréteaux de bureau où j'ai sectionné les parties dont je n'avais plus utilité et je les ai sertis dans le bois. J'ai ajouté également des roulettes, 2 étant munis de freins qui me permet de stabiliser l'ensemble quand je travaille. Et voici l'arrière. J'ai réutilisé tout de même la plaque de parement que j'avais fait initialement pour le dessus, car pour le maintien de mon plateau, j'ai dû défoncer énormément mon plan de travail, et ça me permet de m'assurer de la solidité et de la prise de mes boulons dans mes écrous. J'ai également dû défoncer légèrement le dos pour suivre la courbe de la machine. Voici pour cette petite modification qui j'espère éclairera certains qui semblaient un peu perdus sur le site. Devrait suivre, car j'ai eu également la demande
au niveau de la soudure, donc des petites précisions sur les soudures en angle et l'assemblage de profilés de différentes formes. On se retrouve rapidement pour un épisode 3.